Monsieur le député Gosselin, la parole est à Madame Dubré-Chirat pour La République en marche. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues. Je regrette l'absence de nos collègues des collectivités d'outre-mer, mais je conçois qu'on ne peut difficilement être dans deux endroits à la fois. Donc on les en excuse, mais on aurait apprécié qu'ils soient là avec nous ce matin. Nous avons à examiner un texte soumis par procédure accélérée au Sénat en première lecture, qui est un projet de loi relatif aux contrôles et sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ce texte étend et adapte à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie certaines dispositions du livre 4 du Code de commerce relatives aux contrôles et sanctions en matière de concurrence. Des précisions sont apportées au régime des voies de recours à l'encontre des décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles, ainsi qu'à la compétence de la Cour d'appel de Paris et aussi à la fixation des délais de recours. La ratification prévoit aussi la possibilité d'une coopération en matière d'enquête de concurrence entre l'autorité polynésienne de la concurrence d'une part et l'autorité de la concurrence au niveau national d'autre part. Enfin, il est prévu le rétablissement de l'obligation de transmettre une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour les membres des autorités administratives indépendantes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. Ce texte répond à une demande de la Polynésie française. Conformément aux règles régissant son statut, elle a sollicité par une résolution l'adoption par l'État des dispositions relevant de sa compétence aux fins de compléter une loi de pays relative à la concurrence et une autre loi de pays portant réglementation des pratiques commerciales. Territoire insulaire, la Polynésie française est une collectivité d'outre-mer de la République. Située dans le sud de l'océan Pacifique, elle est régie par l'article 74 de la Constitution française de 1958 et bénéficie d'une large autonomie administrative. Son pouvoir réside essentiellement entre les mains d'une assemblée territoriale élue au suffrage universel qui vient d'être renouvelée en avril 2018, qui possède un pouvoir délibérant, ainsi que d'un organe exécutif constitué par le gouvernement et placé sous le contrôle de l'Assemblée. Grâce à cette autonomie administrative dont elle bénéficie, la Polynésie dispose de nombreux aménagements par rapport aux lois de la République française. Le président de la collectivité d'outre-mer, qui vient d'être élu en mai 2018, instaure les lois et le règlement. Il possède des compétences quasi similaires au Parlement en France métropolitaine. La législation en Polynésie française est donc particulière, un droit spécifique qui est déjà appliqué, permettant au législateur de définir des conditions d'application des lois et des règlements, ne rendant possible l'application du droit métropolitain que sur mention expresse en ce sens. De plus, la Polynésie dispose de certaines catégories d'actes de l'Assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi, communément appelées les lois de pays. Ces actes interviennent dans des domaines très larges de la compétence de principe de la Polynésie et ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'État et non devant le tribunal administratif. Autre territoire à statut particulier, la Nouvelle-Calédonie est également concernée par cette ratification. C'est un accord de large autonomie sui generis, instauré par l'accord de Nouméa, qui diffère de la Polynésie en lui conférant non seulement une autonomie administrative, mais également, dans un certain sens, une autonomie politique. À l'exception des domaines de la défense, de la sécurité et de la justice qui restent métropolitains, la Nouvelle-Calédonie possède une autonomie sur les autres compétences régaliennes. Le texte que nous examinons en ce moment à la Commission des lois sur la réforme constitutionnelle traite du sujet de l'autonomie. Comme annoncé de longue date par l'exécutif, cette réforme viendra instituer un droit de différenciation entre les collectivités, après ou non une expérimentation, afin de permettre aux élus locaux de répondre plus efficacement aux besoins de la population présente sur leur territoire. Surtout, les collectivités d'outre-mer voient également leur pouvoir réglementaire, prévu à l'article 73, élargi. Elles pourront, si ce projet de loi constitutionnelle reste en l'état, demander à être habilitées par décret en Conseil des ministres à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire,
dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. La République française doit respecter les particularités de chacun de ses territoires. Si elle est une et indivisible, l'autonomie et la différenciation doivent cependant être garanties. Le contexte particulier de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie, aussi bien sur le plan géographique, insulaire que politique, nous pousse à l'humilité en acceptant la particularité de ces territoires français qui doivent être pris en compte avec leurs spécificités. Le texte que nous avons à valider ce jour concerne principalement la concurrence, qui est un sujet crucial pour la Polynésie française. Après une période politique et économique complexe, elle est depuis ces dernières élections, en avril et mai 2018, sur la voie du redressement économique. Ayant souffert d'une instabilité politique jusqu'à la modification de son mode de scrutin en 2013, les dernières élections ont permis une pacification interne du pays. L'arrêt des essais nucléaires en 1996 a conduit la Polynésie française à prendre des mesures visant à réorienter son économie, notamment grâce au développement des infrastructures et à l'augmentation des exportations. Les ambitions poursuivies ont peiné à se réaliser et la crise économique et financière de 2008 a amplifié les difficultés. Si l'économie du territoire demeure fragile, les signes positifs perceptibles depuis 2014 laissent espérer une reprise prochaine. L'insularité de la Polynésie est une réalité, mais également une difficulté en matière de concurrence. En précisant le contrôle et les sanctions en la matière, ce texte vise à résoudre cette difficulté et accompagner la Polynésie dans son redressement économique. Ce texte, originellement simple, a été enrichi grâce au travail conjoint du Sénat et de l'Assemblée. Il répond à une demande de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et je crois qu'à ce titre, nous ne pouvons que voter en sa faveur. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la députée Dubré-Chirat.